Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 février 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, à tout changement, il y a des renoncements. Amen. À tout changement, il y a des renoncements. C'est pas possible, n'est-ce pas, de quitter le stade des ténèbres, de marcher dans la lumière sans laisser les œuvres des ténèbres dans lesquelles nous étions. C'est pas possible. Avant de venir à la lumière, nous étions tous ténèbres, dit le livre d'Éphésiens, parce que c'est Christ la lumière. Jésus-Christ est cette lumière-là qui fait que ton état d'être ténébreux devienne l'état d'un être lumineux. Amen. Et cela passe par ton choix de suivre Jésus et de laisser toutes ces choses-là que tu faisais avant. Ça veut dire que tu as renoncé à quelque chose pour prendre le chemin étroit, pour prendre la porte étroite et le chemin resserré. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si tu es déjà quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui marche avec lui depuis longtemps, si tu veux aller plus loin, là aussi, tu as besoin de laisser tomber certaines choses dans lesquelles tu es et qui t'empêchent d'aller de l'avant. C'est vrai que dans le domaine chrétien, on nous enseigne que le salut est gratuit. Amen. Si c'est gratuit, on n'a pas besoin de payer quelque chose. C'est ça que c'est dit. Jésus a payé et toi, tu as juste besoin de croire. C'est ça que c'est dit. Mais quand on s'arrête sur les conditions données par Jésus, on va voir que le prix à payer, c'est le renoncement dans lequel tu t'engages. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que tu as beau venir à Jésus, dis Jésus je t'aime, alléluia, Jésus je t'aime. Si tu n'as pas renoncé à toi, tu vas rester au stade de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus sans que Jésus-Christ puisse faire le travail qu'il désire en toi. Il a besoin de ton consentement pour faire ce travail. Et maintenant, si tu consens, il te dit, enlève les mains. Si tu consens, il te dit, enlève les mains. Et malheureusement, plusieurs refusent d'enlever leurs mains sur le volant. Ils ne veulent pas laisser Jésus. Ils disent à Jésus, oui, je te suis. Jésus-Christ dit, ok, laisse le volant. Moi, je veux conduire, mais toi, sois là et puis moi, je conduis. Mais ils ne veulent pas. Et Jésus-Christ dit, c'est pas possible, une telle vie en lui. Il dit, de prendre de quoi? De renoncer à toi-même et puis de le suivre. Voilà les trois conditions qui sont là. Et si tu appliques les trois conditions, ça reviendrait à ce que tu aies donné ton 100%. Voilà comment on suit Jésus. Je ne veux pas aller dans cet évangile, mais dans Jean, c'est dit que les 4 premiers disciples, c'était Simon et puis André, Jean et puis Jacques. Amen. Ils sont venus, ils ont dit, où est-ce que tu demeures? Quand on lit, c'est dit qu'ils marchaient avec Jean-Baptiste. Et ils sont venus regarder où Jésus demeure. Et après, quand Jésus-Christ a choisi, ils ont été parmi les gens qui ont été choisis. Il y a eu une étape, il y a eu une évolution d'un état à un autre. Tu ne peux pas suivre un maître si tu ne l'as pas étudié pour voir
si sa doctrine sied avec ce que ton cœur désire. Plusieurs donnent leur vie à Jésus parce qu'on leur dit ta vie éternelle est garantie. Alors ils donnent leur vie. Mais quand vient le moment de mettre en œuvre les exercices, les pratiques, ils ne sont plus là. Eux, ils veulent juste la crème de la crème, c'est-à-dire la vie éternelle. Ça, ils aiment ça. L'autre côté, ils ne veulent pas. Mais Jésus-Christ se dit, les deux vont ensemble. Voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui, à tout changement, il y a des renoncements. Amen. Ça, c'est même dans notre quotidien. Les gens qui travaillent dans le séculier, quand ils veulent avoir un autre salaire, un autre type de salaire un peu plus élevé, soit ils retournent sur les bancs, soit en tout cas ils font quelque chose pour améliorer leurs conditions parce qu'ils se disent si je ne fais pas ça, ça sera compliqué. Et puis, c'est comme ça que ça marche dans notre monde, surtout dans ces endroits où c'est le diplôme qui fait la personne. Alors, plus les diplômes sont cumulés, plus tu as les chances d'être employé. Et puis, voilà comment les gens font. Donc, dans le monde séculier, les gens savent comment ça marche. Mais dans le domaine spirituel, et en particulier la vie avec Jésus, il a été dit des sous-entendus qui fait que, des sous-entendus qui font que les enfants de Dieu passent à côté de l'essentiel. Et notre Dieu aimerait aujourd'hui que tu puisses changer cela. Amen. Dans Hébreux 6, au verset 1, voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine et des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen, ça c'est... Les gens disent qu'on ne sait pas qui a écrit Hébreu, mais il y a plein de preuves qui montrent que c'est Paul qui a écrit Hébreu. Il a écrit cet évangile, ou bien cet épître, il l'a écrit aux Hébreux qui ont décidé de se convertir à la foi en Jésus. C'est à eux que ça a été écrit. Donc c'est Paul qui est l'auteur de cela. Et il dit au verset 4, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés et sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Alors, si on regarde le verset 1, 2, 3, on voit qu'il y a quelque chose, des questionnements qui se sont soulevés là. Les gens parlent du baptême, les gens parlent des œuvres mortes, on ne cite pas, les gens parlent de beaucoup d'autres questions, n'est-ce pas? Même des sujets familiaux, parce que souvent les gens donnent leur vie à Jésus dans le temps où Paul écrivait, ils sont contents, et puis bon, on va vivre, on va suivre Jésus et tout. Et à un moment donné, ils s'arrêtent, ils se disent, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je n'aimerais pas avoir une descendance? Et puis, finalement, ils entrent dans toutes sortes, n'est-ce pas, de situations qui fait que ils se retrouvent en dehors de ce que Jésus-Christ leur a dit. Et Paul dit, il dit, ceux qui sont tombés, c'est difficile qu'ils soient ramenés à la repentance parce qu'ils avaient goûté à la puissance, amen, de notre Seigneur Jésus. Ils connaissent toute la vérité. Ils savent toutes les conséquences. C'est-à-dire, en leur âme et conscience, ils se sont levés pour retourner pratiquer les œuvres d'antan. Si bien que Paul dit, il n'y a plus, n'est-ce pas, possibilité. C'est comme ça que tu te comportes. Il est en train de dire, mais
Tu connais la vérité, tu sais tout. Comment se fait-il que finalement tu as tourné le doigt à tout cela? Alors, comment faire encore maintenant pour retourner à ce stade où tu étais avant? Puisque tu as cru, tu as donné ta vie au Seigneur et tu as décidé de le suivre, comment se fait-il que finalement ces œuvres mortes que tu avais laissées sont revenues pour gérer ta vie? C'est ça que Paul entendait dire. Alors, il dit au verset 7, « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » C'est dans le quotidien, n'est-ce pas? C'est une terre, elle produit, et puis bon, il y a des bonnes semences, et puis voilà, la récolte est bonne et tout, on est content. Mais si cette même terre se met à produire des épines et des ronces, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever tout ce qui est là, toute la verdure qui ramène, toute la verdure qui fait pousser les épines et les ronces, il va enlever tout cela. Il va sarcler, il va envoyer peut-être une nouvelle terre, et puis il va remettre du gazon pour que cette partie-là reprenne vie et que ce soit du nouveau. Parce que c'est infect. Et dans le quotidien, c'est ça qui va se passer. On peut le voir, même l'été. Avec nos jardins, on regarde et puis on dit, oh tiens, mais voilà, il y a de la mauvaise herbe et tout. Et on fait tout pour cultiver, pour que tout soit bien. Ça, c'est avec la vertu. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, comment revenir, réaccepter cette chose-là pour laquelle on a tourné le dos, comme dit le livre de Proverbes qui dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Comment revenir encore? Alors Paul dit, c'est compliqué. Alors, pour couper court, il dit, ne revenons pas, comment il a dit ça? Il dit, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Dans les œuvres mortes, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il dit, tendons à ce qui est parfait. Au point où nous sommes rendus, a dit, je ne sais pas si c'est Paul ou bien Jean, ou je ne sais pas qui, il dit, marchons des mêmes pas. Au point où nous sommes rendus, marchons des mêmes pas. Question de dire, on est rendu avec beaucoup de connaissances de notre Seigneur, marchant dans la foi, alors ne revenons pas sur ces choses-là qui sont plutôt vraiment secondaires. Et il dit, au verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Dieu n'est pas injuste. Donc il les encourage. Il dit, alors que vous êtes là, vous avez renoncé à tout, vous avez tout sacrifié pour le Seigneur. Il dit, Dieu n'est pas injuste. Souvenez-vous seulement, gardez les yeux fixés sur la récompense. Il n'est pas injuste, il va vous récompenser. Mais ne revenez pas sur ces choses-là qui sont juste centrées sur les œuvres qui ne produisent rien. Amen. Alors, le même Paul nous dit dans Philippiens 1, le verset 21, il nous dit ceci. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire quoi, Christ est ta vie? Amen. Christ est ta vie, ça veut dire que la mort n'est plus là. La mort a fui. Si Christ est pleinement en toi, il n'y a plus de mort en toi. C'est la vie qui est là. Si bien que
la mort a perdu son emprise sur toi. Il est devenu ta vie. Il est devenu, comment je l'ai dit, il est devenu celui qui te redynamise. Celui, au fait, qui vit en toi. Il vit en toi par le Saint-Esprit, il est ta vie. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Si tu as renoncé à tout pour lui, c'est lui qui vit pleinement en toi. S'il vit pleinement en toi, comment peux-tu toucher les œuvres mortes? Tu ne peux pas. S'il vit pleinement en toi, il est celui-là qui te dynamise. Celui-là qui te donne de l'entrain, du zèle. Amen. C'est lui qui est là, qui agit, n'est-ce pas? Cette force-là en toi qui agit, te donnant d'avancer et de persévérer dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça que Paul dit. Et parce qu'il est en toi, tu n'as plus besoin de te tourner vers toutes ces choses-là qui ne produisent rien ou bien qui produisent juste du néant. Voilà pourquoi le changement est nécessaire et pressant dans ta vie si tu fais partie de ces personnes qui n'aimeraient pas ou bien qui ne sont pas prêts à changer toutes ces choses qui doivent changer. Ce n'est pas possible de marcher avec Christ et puis de ne pas changer les choses en soi. Parce que qui dit changement dit renoncement. Tu ne peux pas ne pas changer et dire c'est pas grave. Ou bien comme les gens aiment bien le dire dans le milieu chrétien, Paul a dit de manger de tout sans s'enquérir de quelque chose, disait-il. Quand Paul l'a dit, il a parlé aux païens. Ils n'avaient pas le Seigneur. Ils ne connaissaient pas toutes les règles écrites dans la Torah. Et puis Paul était dans leur milieu. Et Paul disait, ok, mangez, mangez, c'est tout, mangez. Maintenant, s'ils ont donné leur vie au Seigneur, ça fait 15 ans, 12 ans, et ils sont toujours là, en train de dire que oui, on peut toujours manger, manger. Ça ne va pas. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'ils s'arrêtent pour dire, au fait, qu'est-ce qui est vraiment dit à la base? Pourquoi? Parce que ils ne sont plus les gens du dehors. Ils l'étaient. Ils ne le sont plus. Ça veut dire qu'ils marchent selon les règles, amen, qui sont dans la maison, dans la famille. Ce serait important qu'ils prennent connaissance pour savoir, mais qu'est-ce qui est là? Quelle est la base? Qu'est-ce qui a été dit? Et puis, ici avait raison. Amen. Tu as besoin d'opérer tout changement qui s'oppose à ton Seigneur. Souvent, on n'est pas conscient, n'est-ce pas? Souvent, on fait des choses et puis on se dit, non, mais c'est comme ça que je fais les choses. Mais arrête-toi pour voir si ce que tu fais là, Jésus aime ça. Ou bien, si du tout, il n'aime pas du tout. Amen. Souvent, par notre attitude, on oppose le Seigneur. Il aimerait te voir à tel endroit et puis toi, tu dis que non, mais moi, j'ai toujours fait ça comme ça. Je vais le faire comme ça, Seigneur. Tu sais, je vais le faire comme ça. Non. Tu devrais, maintenant que tu es en train de suivre le Seigneur, tu devrais dire, Jésus, c'est toi qui vas me dire si j'ouvre telle porte ou pas. C'est toi qui dois me dire si je vais à tel endroit ou pas. Tu dois attendre qu'ils te disent quoi faire. Et c'est la chose qui n'est pas facile. Amen. C'est la chose qui n'est pas facile. Alors je vous le dis. Surtout quand on est habitué à organiser sa vie, à dire je fais ceci, je fais cela, et puis on fait comme ça, on fait comme ça. Et que Jésus vienne te dire, au fait, non, j'aimerais que tu fasses ceci, tu regardes, tu dis, mais bon, moi j'ai toujours fait ça comme ça. Mais il faut que tu arrives à un stade où c'est soit sa parole, c'est soit la tienne. Amen, tu dois arriver à ce stade-là. J'ai déjà raconté ce rêve-là que j'ai fait et le Seigneur m'a dit,
c'est comme ça que ça doit se passer. Cela doit se passer, excusez-moi. Alors, mon rêve, c'était que j'étais en train de marcher. Amen. Je marchais, puis je marchais, bon, pas de façon, pas dans la balade, mais je marchais vraiment comme un soldat, ok? Je marchais, j'allais en direction de quelque chose, j'allais en direction d'un endroit, ok? Alors, je marche, et puis j'arrive à cet endroit, je vois qu'il y avait une file. Donc, toute personne qui arrive, elle s'aligne. Vous voyez, comme ça se fait souvent à l'aéroport ou bien dans certains endroits, il y a des gens, quand ils arrivent, ils s'alignent. Ils savent que c'est comme ça que ça marche, on s'aligne. Alors, je viens, je m'aligne en arrière, mais il y a une force qui me pousse toujours en avant. Amen. Mais moi, je ne sais pas pourquoi la force me pousse en avant. Vous voyez, je suis dans le rêve. Mais j'arrive, la force me pousse toujours. Je continue toujours d'avancer. Je continue toujours d'avancer. Et je vois les gens qui sont en ligne, ils sont sur leur cellulaire, avec toutes sortes de vêtements. Et puis, bon, vraiment, ils s'encouragent là, ils sont là. Et puis, mais la plupart ont la tête courbée parce qu'ils sont sur leur cellulaire ou une tablette. En tout cas, ils sont en train de faire quelque chose. Et je finis par me retrouver carrément en avant de tout le monde. Parce que la force me pousse toujours. Amen. La force me pousse toujours. Et oui, excusez. Alors, j'ai oublié un point. Alors, je vois les gens qui sont alignés. Ils sont la tête courbée sur leur cellulaire, sur leur tablette, ils sont là. Et puis, je les entends toujours qui murmurent. L'autre dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il murmure quelque chose. Finalement, je prête oreille. Amen. Et les gens disent, il paraît qu'il faudrait changer son vêtement et son alimentation pour aller de l'avant. C'est ça que j'entendais. Ils disent, il paraît qu'il faudrait changer son habillement et changer son alimentation pour avancer. Et moi, mais ça faisait tout simplement un certain temps que j'avais décidé que j'allais mettre en pratique l'alimentation telle que mentionnée dans la Bible. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire exactement l'année, mais c'est tout simplement que, comme je l'ai partagé, j'étais tout simplement fatiguée de toutes ces émissions de chrétiens, de télé, en tout cas la télévision où les gens prêchent et tout. J'étais fatiguée. J'ai juste dit, Seigneur, j'en peux plus, je vais prendre ma Bible. Donc, c'est dans cette période-là, j'ai pris ma Bible et les choses n'étaient pas mieux pour moi. Parce que je lisais, mais je n'entendais rien. Je lisais, mais c'est comme si mes oreilles étaient bouchées. Alors, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'écoute plus ces télé-évangélistes-là ou quoi? Je n'écoute plus ça. Je ne lis même plus des livres chrétiens, ça ne m'intéresse plus. Je suis juste avec ma Bible. Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne t'entends pas? Amen. Parce que je me rappelle combien dans le passé, je l'entendais. Et le Seigneur m'a dit karma. J'ai dit karma? Karma, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit karma, conséquence de ce que tu as posé. Mais j'étais sous le choc. J'étais sous le choc qu'il me dise ça. Mais après réflexion, je me suis rendu compte que, au fait, il me dirigeait sur la piste qui faisait que je ne l'entendais pas. Je n'écoutais plus ces pasteurs-là, mais je continuais de les entendre. Souvent, j'étais là, et puis ce sont ces pasteurs-là que j'écoutais, que j'entendais, en train de me parler. J'ai dit, non, Seigneur, je suis fatiguée. Je ne veux rien savoir, rien. Et je me rappelle même que j'ai déconnecté, j'ai dit, non, ça fait sauter. On fait sauter ces émissions-là qu'on paye pour rien. Je ne veux plus rien savoir. Et par la grâce de Dieu, les choses ont fini par se replacer. Et j'entendais à nouveau le Seigneur, amen, par le Saint-Esprit qui me communiquait tout ce que le Seigneur voulait que je fasse. Et c'est dans cette période-là que j'avais tout simplement décidé que j'allais changer mon alimentation. Et puis, c'est aussi dans cette même période-là que le Seigneur m'a dit de changer mes vêtements. C'est pas moi qui ai décidé, c'est le Seigneur. Et je vais vous dire la vérité, il y a eu un mur. Amen. Il y a eu un mur entre lui et moi, parce que j'ai dit, mais non, c'est
pas si important les vêtements. Ce qui est important, c'est dans le cœur. C'est ça que j'ai dit à Jésus. J'ai dit, Seigneur, c'est dans le cœur. Il m'a parlé, Ursule. Je n'aimerais plus te voir porter ces vêtements-là. Je ne veux pas. Je veux que tu changes de vêtements. Que tu t'habilles comme une femme. Et je m'habillais déjà comme une femme. Tout simplement que, bon, il fait froid. Et puis souvent, je portais les habits adaptés pour le froid jusqu'aux chevilles et tout ça. Mais le Seigneur voulait tout simplement que je sois féminine. Et puis, ben voilà, il m'a dit, tu es une femme, tu portes les habits de femme. Et puis, les garçons, on porte les habits de garçon. Ça m'a pris un temps. Hein. À un moment donné, je me suis rendu compte que je n'entendais plus Dieu. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment c'est que tu ne me parles plus? Il m'a dit, retourne à l'endroit où je te parlais. Mais moi, je ne savais pas de quoi il parlait. Il m'a dit, retourne à la dernière fois où je t'ai parlé. Non, non, c'est pas comme ça. Je ne l'entendais plus. Et puis, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne t'entends pas? Il ne me répond pas. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. C'est pas pendant combien de mois? Finalement, il m'a dit, retourne à la dernière fois où je t'ai parlé. J'ai dit, la dernière fois où tu m'as parlé? Et ça n'a pas pris long. Excusez-moi de rire. Ça n'a pas pris long pour que je sache que c'était à l'endroit où il m'avait dit de changer mes vêtements et puis tous les accessoires là. Il m'a dit change ça. Vous comprenez que la prière n'a pas été longue. Amen, ça n'a pas été long. Je suis allée chercher mes sacs de poubelle noire et j'ai commencé à faire le ménage. Des piles et des piles et des piles. Il fallait les faire sortir. J'ai dit, non, 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 je vais les faire sortir parce que je n'entends plus mon Dieu. Je vais les faire sortir. Amen. Ça n'a pas pris long. Amen. Ça n'a pas pris long. J'ai fait sortir une bonne partie et j'ai commencé à nouveau entendre la voix de mon Dieu. Et puis, j'ai juste dit, Seigneur, tu aurais dû me dire ça depuis longtemps. Amen. Depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'opposais ce qu'il faisait. Je l'opposais. Je disais, mais non. Mais non, mais non. Non, Seigneur, ce qui est important, hein, voilà, c'est que Jésus soit dans le cœur. Vous voyez, une bonne évangélique, là. Vous voyez, une chrétienne, là, bien qui connaît bien les slogans. Mais le Seigneur voulait m'amener plus loin. Il a pointé cet aspect-là que je devais changer. Et c'est moi qui ai décidé de changer au niveau de l'alimentation. C'est moi qui ai décidé. Je me suis dit, bon, je vais mettre ça en pratique. Et alors que j'ai décidé de changer mon alimentation et de manger d'une certaine manière, c'est là que le Seigneur est venu me montrer toutes ces choses-là qui ne sont même pas écrites dans la Bible, que je devais laisser tomber. Et alors, dans mon rêve, je me retrouve donc carrément en avant. Et il y a un monsieur au comptoir, il me dit que oui, madame, venez. J'avance, il me donne un ticket et je me retrouve de l'autre côté de la barrière. Et je me retrouve de l'autre côté de la barrière. Et c'est là que je vois au loin là-bas les gens qui sont en train de grimper la montagne. Je sais seulement que la montagne, elle est à grimper. Donc je me dirige, amen, en direction. C'était désert, c'était désert. Il y avait quand même des personnes, c'était désert. C'était ensoleillé. Et vous voyez, on comprend que c'était le désert. Et j'ai regardé en arrière, j'ai vu une personne qui était en train de venir du lot de la file là que j'ai laissée. Il y avait une personne qui était en train de venir au loin. C'était à compte-gouttes. Mais les autres étaient toujours dans la file. J'avais conscience qu'ils étaient dans la file, alors que moi, j'étais en train de chercher et aller en direction de la montagne. Tout cela pour dire, je vais vous dire une chose. Amen, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas arrivée, ok? C'est pas pour présenter que je suis arrivée. Non, 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 je ne suis pas du tout arrivée. Je suis toujours en train de monter. Amen, ma montagne. Et je prie que je ne puisse pas descendre. Excusez-moi de rire, je prie que je ne puisse pas descendre. Mais que je continue de monter et que si c'est compliqué, que je puisse m'arrêter pour prendre mon souffle et puis me continuer. Amen. Alors, les gens étaient toujours dans la file, les yeux rivés sur les cellulaires, sur les tablettes, et ils répétaient tous la même chose. Ils disaient, il paraît que on doit changer notre habillement et notre alimentation. Tout le monde disait, on dit, mais c'est quoi? On dit, il paraît que. Et quand il disait, il paraît que, il plongeait le regard encore sur leur tablette et sur leur cellulaire. Et le Seigneur m'a dit, le rêve parle de lui-même.
ça demande qu'il y ait renoncement pour aller de l'avant. Amen. Et quand j'ai décidé de changer mon alimentation, amen, et que le Seigneur m'a dit de changer mes vêtements, ça faisait combien d'années que je marchais avec le Seigneur? Ça faisait au moins 30 ans. Amen, au moins 30 ans, en fait, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais enfant. Ça faisait au moins 30 ans. Mais il est arrivé des temps où j'ai fait les changements nécessaires, j'ai avancé un peu, et après, bon, je suis restée sur place, et puis après, je suis retournée faire les choses que je faisais avant, et puis j'étais toujours là. Mais cette fois-ci, j'avais ras-le-bol de tout ce qui se passait. Fatiguée, évangile de prospérité, tout ça, j'en avais marre. J'ai dit non, 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 Seigneur, où est-ce que tu es? Moi, je veux le vrai Dieu. Je suis fatiguée de tous ces gens-là. Je suis fatiguée d'eux. Excusez-moi de rire. Je suis fatiguée d'eux, Jésus. Je ne veux plus les entendre. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu découvrir les différentes facettes de Dieu. Et je suis encore en train de les découvrir. Amen. Et dans mes faiblesses, amen. Puis Dieu, Seigneur, aide-moi à avancer. Ce témoignage, c'est pour dire que ce n'est pas vrai qu'on n'a rien à faire. C'est pas vrai. J'ai grandi dans la famille chrétienne. Amen. Je connais tous les slogans. Que ce soit, peu importe l'endroit, je les connais. On a tous une façon de penser. Qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique du Nord, en Océanie, peu importe. On a tous la même manière de penser. Pourquoi? Parce qu'on nous a éduqués là-dedans. C'est un esprit, n'est-ce pas? C'est l'esprit de la Odyssée, c'est l'esprit de Babylone. C'est cet esprit-là qui nous fait croire qu'on peut aussi être dans les choses de la chair et aussi être dans les choses de l'esprit. Et après, c'est pas grave, et puis tout est correct, et puis voilà. Mais malheureusement, ça c'est faux. C'est faux. Et le Seigneur aimerait aujourd'hui que tu saches que à tout changement, il y a des renoncements à faire. Il dit quoi? Qui va aller loin ménage sa monture. Il dit aussi quel est celui-là qui veut bâtir une tour, ne s'assoit pour mesurer les coûts. Amen. Et après avoir mesuré tous les coûts, qu'il dise, oh non, je ne peux pas finir. Et là, il change, il prend un projet plus petit. Parce que si tu ne t'arrêtes pas pour mesurer tous les coûts et que tu t'embarques dans ton projet et que tu n'arrives pas à le finir, alors il y a un problème. Parce que quand tu commences un projet, c'est pour le finir. C'est pas pour le laisser en suspens. Mais il y a ceci. C'est que il y a des courants de pensée de notre temps qui nous disent il suffit juste de donner sa vie à Jésus. C'est juste ça qu'il faut. Et tout le reste suivra. En gros, on nous dit il suffit juste de venir profiter de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a versé son sang, il a versé l'eau, il a pleuré, il a subi les clous, les bastonnades, tout ça, il a fait ça. Viens tout simplement. Il a juste fait ça pour que toi, tu aies le paradis. Viens, c'est tout. Tu n'as besoin de rien d'autre. Juste de venir, de lui donner, de dire, Jésus, je vais te donner ma vie. Et puis tu as le paradis. Entre toi et moi, quand on s'arrête là, quand on pense là, dans la vraie vie là, quand on s'arrête, on va dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans une telle pensée. C'est vrai que Jésus-Christ a payé, amen, pour notre rachat. Et il fallait qu'il y ait un prix. Il a été le prix pour notre rachat. C'est lui qui a été le prix. Et en retour, lui te dit, renonce à toutes ces choses-là que tu fais dans la chair parce qu'ils entravent ta bénédiction. Jésus a déjà payé. Il ne va pas encore revenir repayer. Il a déjà payé. Maintenant, si tu l'as accepté, débarrasse-toi de toutes ces choses-là qui sont sur ton chemin, qui vont te voler ta bénédiction. Parce que Jésus-Christ a payé pour une église pure, sans tache ni ride.
il a purifié son église, son épouse, pour qu'elle puisse briller de la gloire de Dieu. Mais il ne va pas encore revenir pour dire que, bon, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave, tu peux quand même marcher dans la saleté. Il ne peut pas dire ça de l'église, parce que le prix a déjà été payé une bonne fois pour toutes. Tout cela pour dire que il y a quelque chose que tu dois renoncer. Tu dois donner ta volonté à Jésus. Déjà, tu dois renoncer à ta volonté, la donner à Jésus. Et maintenant, renoncer à toutes ces autres choses-là. Souvent même, ça ne prend pas grand-chose, mais juste du temps. Amen. Je suppose que ça, c'est ton temps pour regarder ton journal télévisé. Alors, c'est ça de dire, ok, Seigneur, je cherche le temps, je ne le vois pas. Alors, le temps du journal télévisé, je te le donne. Les 45 minutes, là, Seigneur, je te le donne. Et puis, c'est pour toi. Parce qu'il y a toujours quelque chose à donner. Alors, dans Matthieu 6, je vais lire dans la version Taube, ok? Cette partie que je vais lire. Dans Matthieu 6, le verset 22, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Matthieu 6, verset 22. Ça dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles sont grandes tes ténèbres. Amen. Donc, tout ton être est appelé à être lumière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, si ta lumière, il dit, c'est ton œil qui est la lampe. Alors, prenons une lampe qui est bleue. La vitre de la lampe, ou bien le verre, voilà. Le verre est bleu, mais tu as mis une ampoule blanche. Mais ce ne sera pas le blanc qui sera projeté, ce sera le bleu. Pourquoi? Le verre est bleu. Et si le verre est noir, alors il se pourrait même que la lumière ne sorte pas. C'est ça que Dieu est en train de dire. C'est ton œil. Amen. Qui décide selon sa vision. Si ton œil voit bien, ok, ce sera bien. Si ton œil voit mal, alors là, il va dire, non, mais au fait, le dessin est comme ci, alors qu'au fait, c'est parce que c'est ton œil qui est malade. Et Jésus-Christ te demande, qui est ton œil? Amen. Qui est ton œil? Il y en a pour qui l'œil, c'est un livre. Il y en a pour qui l'œil, c'est le sport. L'œil, c'est le diplôme. Peu importe. C'est qui ou bien c'est quoi qui gère ta vie. Tu devrais changer. Et donner à ton œil d'avoir un bon ajustement. De telle sorte qu'il puisse bien voir l'image. Amen. Très, très important. L'autre test se trouve dans Jean 12, le verset 46. Jésus-Christ dit, attendez, je vais commencer à 44. Je suis toujours dans la version Taube. Il dit, qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu sauver le monde. Amen. Jésus est venu sauver le monde. Et il dit, lui, la lumière, il est venu dans le monde afin que le monde croie en lui et que le monde ne puisse pas demeurer dans les ténèbres. Amen. Et la seule manière pour toi de ne pas demeurer dans les ténèbres, c'est de croire en Jésus
Premier point. Mais c'est d'écouter tout ce qu'il a dit et c'est de mettre en pratique ce qu'il a dit. Amen. C'est d'écouter ce qu'il a dit. Exemple, il a dit, nul ne peut servir de maître. Ça, c'est la pensée de Jésus. Et ça, c'est la lumière. Nul ne peut servir de maître. Alors, si tu es en même temps en train de servir l'argent et en même temps en train de servir Jésus, voilà que Jésus vient de t'éclairer en te disant, c'est pas possible. Alors, tu as beau prouver que non, tu vas le faire, que tu vas diviser tes 24 heures en parts égales, et puis qu'il y aura 6 heures pour chercher l'argent, 6 heures pour chercher Dieu, et puis les autres heures, ce sera pour dormir. Tu as beau expliquer tout ce que tu voudrais expliquer, la pensée de Jésus-Christ est sortie, et il te dit, tu ne peux pas servir de maître. Il dit, ce n'est pas possible. C'est ça qu'il te dit. Donc, peu importe la théorie que tu vas inventer, Jésus-Christ te dit, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à toi maintenant de choisir lequel des maîtres va gérer ta vie. Jésus ou bien l'argent. Parce que si tu demeures sur la voie de la dualité, un peu de temps avec l'argent, un peu de temps avec Jésus, tu es juste en train de perdre ton temps parce que tu ne vas nulle part. Tu n'es ni avec Jésus ni avec l'argent. Et finalement, à la fin de ta vie, Jésus-Christ te dira, je ne te connais pas. Il te dira cela parce que tu menais une vie clopin-clopin. Amen. Alors Jésus-Christ est-il en train de te dire que tu n'as pas droit à avoir du travail séculier pour vivre? Non, il n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas en train de te dire ça. Alors, va le voir pour qu'il t'éclaire. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ton cœur est à l'endroit où ton trésor se trouve. C'est-à-dire, ce que tu chéris, c'est ça ton trésor. Amen. Et Jésus-Christ te dit, voici le checking que tu dois faire. Check où se trouve ton cœur. Et tu sauras où est ton trésor aussi en même temps. Tout cela pour dire que il est important qu'à un moment donné, tu décides de changer toutes ces choses-là qui te grugent du temps et de l'énergie avec ton Seigneur. Amen. Il est important. Suppose que tous les soirs, quand tu finis de manger, à 20h, il faut que tu suives une émission. De 20h à 21h, parce qu'il faut que tu suives ton émission, parce que vraiment, c'est une série. Ça veut dire que cette série-là, elle a à voir avec ton œil. Cette série a quelque chose qui te saisit, qui gère ta vie. Et tu as de la difficulté à t'en départir. À un moment donné, il faudrait que cette série-là saute pour que Jésus-Christ fasse sa place. À moins que ce soit Jésus-Christ qui t'ait dit, va écouter cette série parce que je vais te donner un enseignement, tout ça. À moins que ce soit Jésus-Christ. Je préfère le dire comme ça. Alors, à tout changement, il y a des renoncements. Et Paul a dit, ne remettons pas encore en place la théorie, la doctrine des œuvres mortes et tout. Il dit non, ne revenons plus là-dessus. Ça, c'est du passé, c'est de l'acquis. Il dit, on retourne dans ce texte de Hébreu, il dit, il est impossible qu'une fois avoir été éclairé, d'avoir goûté au don céleste, quand il parle du don céleste, c'est-à-dire le don de la vie, le don du Saint-Esprit, une fois que tu as goûté à ces choses-là, il est impossible que, après tu tournes le dos à ton Seigneur et puis que tu veuilles encore qu'il t'accepte parce que tu as goûté à l'effusion de l'Esprit. Tu as goûté. Tu sais ce que c'est. Les flots de l'Esprit, tu le sais. Tu as goûté à tout ça et tu as tourné le dos à ton Seigneur. Pour aller dans le monde, Paul dit, comment faire maintenant pour te ramener? Parce que tu trahis ton Seigneur de la façon vraiment la plus rude. Et Jésus-Christ, amen, dans son grand amour, nous dit
nous a conçus pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et souvent, les fruits ne sont pas là parce que nous n'avons pas encore renoncé à plein de choses et en particulier à notre propre personne. Ça, c'est le premier obstacle qui est là. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que tu mettes une croix sur toi, c'est-à-dire sur ta volonté, c'est-à-dire tu déposes tout au pied de la croix pour dire Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Donc, je ferai ce que tu me diras. Voilà le point de départ d'une vie où le changement produit de bons résultats. Amen. Je viens encourager tout un chacun à sortir des leurs. Comme dit dans la Bible, des fables. On nous a raconté beaucoup de fables. Et quand tu connais la vérité, tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi ces scénarios-là de Hollywood et tout ça? Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quelque chose. Mais ces scénarios ont été mis en place pour nous divertir, pour nous éloigner du Seigneur. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus, c'est lui notre lumière. C'est lui notre lampe. Amen. C'est lui, il est notre tout. Alors, si nous ne voulons pas renoncer à ces choses-là pour lui, quand allons-nous renoncer? Amen. Quand allons-nous renoncer? C'est maintenant que nous devons montrer à Jésus qu'il est notre tout et qu'il n'y a rien qui vaille la peine de prendre sa place. Il n'y a rien. Amen. Message un peu dur, peut-être, mais ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine qu'on puisse s'arrêter et changer ce qui a changé. Amen. Et vous le savez, on vit dans une ère où l'électronique nous donne beaucoup de facilité. Beaucoup. Et je vous dis, si on ne fait pas attention, ça prend notre temps. Amen, ça prend notre temps. Mais on devrait s'arracher à ces choses-là pour pouvoir se concentrer, pour lire la Bible et la méditer et en faire sortir des enseignements pour nous-mêmes et puis pour tous ceux-là que le Seigneur aura mis sur notre chemin. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.